Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Alors, premières images, voici le matériel que je vais utiliser pour le tuto d'aujourd'hui, ainsi que les livres. Donc je vais utiliser le Mermaid, le bestiaire marque-page et le Girl Power. Oui, 3 livres parce que je vais vous proposer aujourd'hui 3 tutos différents pour réaliser une queue de sirène. J'ai donc choisi dans le Mermaid une queue de sirène où vous n'avez pas les écailles complètes qui sont prédessinées sur l'illustration. Vous allez aussi découvrir, comme là, les tutos déjà finis pour voir si dans les 3 techniques que je vais vous présenter, s'il y en a bien une qui vous intéresse avant de vous taper toute la vidéo. Et j'ai choisi dans le Girl Power une queue de sirène où là, au contraire, toutes les écailles sont prédessinées sur la queue de sirène. Donc voici le résultat que l'on obtient avec cette technique. Et je voulais vous montrer aussi une technique très simple mais qui fait un bel effet aussi lorsqu'on a des motifs qui sont très petits et là où on ne peut pas faire trop de dégradés et tout ça. Donc j'ai choisi le marque-page bestiaire et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Voilà le résultat que l'on peut obtenir avec une technique toute simple. On va débuter de cette technique justement avec le marque-page bestiaire et j'ai réalisé ce coloriage au Nude Hour Gangui. Alors les teintes que je vais utiliser sont le noir, le 113, la 017, la 030, la 018 et la 142 avec bien évidemment une touche de Posca, mais ça, comme je vous le dis à chaque fois, c'est une étape que vous n'êtes pas obligé de faire si vous n'en avez pas envie. On va donc commencer par placer ces zones d'ombre avec le Gangui 113. J'y vais délicatement, j'appuie légèrement, je ne force pas du tout, je préfère revenir si j'en ai besoin. Avec la nuance 017, je vais revenir accentuer mon effet sombre. Et là, tout simplement, je vais venir placer des ronds de taille aléatoire avec toutes les teintes que je vous ai énumérées. Et maintenant, je vais reprendre toutes mes teintes et je vais retravailler jusqu'à avoir un résultat qui me convient. Donc, je vais retravailler mes zones d'ombre, je vais retravailler le centre de la queue sirène. Je vais vraiment retravailler jusqu'à temps, comme je vous dis, jusqu'à temps que le résultat me convient. Donc, surtout, même quand on vient retravailler le coloriage, on appuie légèrement. Ça sert à rien d'appuyer trop fort parce que sinon, vous n'allez pas réussir à faire des beaux mélanges entre les pigments des crayons. Donc là, j'ai mis un peu de noir pour intensifier ma zone d'ombre. Et maintenant, nous allons passer à la colorisation de la nageoire. Toujours colorier très légèrement. Il vaut mieux revenir, comme je vous le dis. Mais là, il faut que ce soit léger parce qu'il faut qu'il y ait quand même cet effet un peu de transparence. Donc, restez la main légère sur votre crayon. Et nous passons maintenant à l'étape du Posca. Donc moi, c'est toujours l'étape que je préfère dans le coloriage. C'est une étape que vous n'êtes pas obligé de réaliser, comme je vous le dis à chaque fois. Mais bon, je trouve que c'est quand même une étape assez importante et qui embellit vraiment le coloriage et même les techniques que je vous propose, puisque moi, dans toutes mes techniques, j'utilise du Posca. Donc comme vous pouvez le constater, le Posca peut être atténué avec le doigt. C'est de la peinture, hein, donc on peut vraiment jouer avec le Posca et c'est génial. Donc voilà le résultat que l'on obtient avec cette technique qui est très simple et qui est pratique pour des petits motifs.
Alors maintenant, nous allons passer à la technique avec les écailles qui sont déjà prédessinées. Pour cette deuxième technique, je vais toujours utiliser les crayons de couleur Gangui, mais il faut savoir que vous pouvez la faire, même la première, avec n'importe quel crayon de couleur. Alors, je vais utiliser la teinte 029, 017, 142, 065, le noir, le blanc. Je vais utiliser aussi le blender Caran d'Ache et je vais utiliser bien évidemment le Posca. Donc là, je suis en train, avec le noir, je suis en train de placer mes zones d'ombre sur chaque écaille. Je n'appuie pas du tout sur mon crayon et je laisse, si vous le remarquez bien, une petite zone blanche à la fin de mon écaille. La nuance 017 va me permettre d'apporter la touche de vert sur mes écailles foncées. Donc du coup, je vais recolorier par-dessus le noir que j'ai déjà placé sur mes écailles. Et je vais un petit peu, mais vraiment légèrement, revenir sur le blanc que j'ai laissé pour vraiment donner cette couleur verte à l'écaille. Maintenant que toutes mes écailles sont faites, je vais reprendre le noir et je vais revenir intensifier chaque début d'écaille avec le noir, mais toujours légèrement. Vraiment l'intensifier pour les faire bien ressortir. Avec le 0,29 et le 0,65, je vais refaire la même technique pour encore intensifier le vert et puis commencer à faire mon dégradé tout doucement jusque ma zone claire.
En ce qui concerne l'effet un peu voile transparent en haut de la queue de sirène, eh bien je vais prendre les deux teintes les plus opposées. Donc je vais prendre la 0,29 et je vais prendre la 142. Je vais commencer avec le 0,29 à appuyer, mais vraiment très légèrement, à faire le haut de la queue de sirène que l'on peut apercevoir en dessous de sa nageoire. Je pense, je suis pas une pro sirène, donc je sais pas trop comment ça s'appelle, mais à mon avis que c'est une nageoire aussi. Donc, pour revenir à nos moutons, je vais venir placer quelques zones d'ombre par-ci par-là avec mon 0,29 pour intensifier le dessous en fait de cette nageoire. Et ensuite, je vais venir avec mon crayon le plus clair colorier par-dessus pour déjà faire ressortir la couleur la plus claire, mais aussi pour blender un peu la couleur foncée que j'ai mis en dessous. Et avec mon blender Caran d'Ache, je vais aussi blender chaque écaille. Pour l'effet voile, je vais passer mon blanc en fait partout. Je vais vraiment passer mon blanc pour éclaircir le plus possible les couleurs que j'ai mis, parce que je trouvais que l'effet voile était pas assez, ressortait pas assez. Donc du coup j'ai décidé de passer mon blanc dessus. Et maintenant nous allons passer à la colorisation des nageoires. Et je reprends toujours les mêmes teintes. Je place mes zones d'ombre et je vais laisser au centre des nageoires des zones blanches pour un effet lumière, pour un effet voile. Alors la queue de sirène, cette technique, elle peut rester comme ça, elle est très jolie comme ça, mais moi j'aime toujours apporter une touche de Posca, donc maintenant je passe à l'étape Posca. Et voilà le rendu final. Et bien j'espère que cette technique vous plaira aussi. Surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire après à la fin de la vidéo. Alors maintenant nous allons passer à la troisième technique. Donc là c'est une technique au Caran d'Ache Neocolor 2. Donc c'est les Neocolor que j'ai eu dans ma box Inky Box du mois d'août. Et d'ailleurs ce livre je l'ai eu aussi dans cette box. Donc voilà les teintes que je vais utiliser pour faire ma queue de sirène. Je vais utiliser aussi des pinceaux à réservoir d'eau, donc ceux-là ils viennent de chez Lidl, et un petit mouchoir pour nettoyer son pinceau très régulièrement, c'est très important. Donc tout d'abord, je vais commencer par placer mes couleurs un peu partout, grossièrement, ça sert à rien d'appuyer, parce qu'une fois qu'on va venir diluer, les couleurs vont être vraiment très intenses. Et puis il faut savoir aussi qu'avec les Neocolor, une fois dilués, on peut encore revenir travailler dessus sans problème en attendant que la première couche soit bien sèche. Donc c'est ce que je vais faire dans cette technique.
Maintenant que les couleurs sont placées, nous allons pouvoir les diluer. Pour les diluer, essayez de toujours de commencer par les couleurs claires. Diluer les couleurs claires en premier. Alors, attention, moi c'est un conseil que je ne suis pas, comme on dit, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Moi j'essaye de diluer les clairs en premier, mais c'est pas toujours évident. Parfois, je pars dans mon truc et je dilue un peu tout, mais si vous êtes comme moi, le plus important, c'est de nettoyer votre pinceau à chaque fois que vous changez de couleur. Comme ça, au moins, vous n'avez pas trop de couleurs qui se mélangent entre elles. Et des fois, le rendu des couleurs qui se mélangent entre elles n'est pas toujours très beau. Donc, du coup, nettoyez bien votre pinceau le plus souvent possible sur votre mouchoir. C'est le conseil le plus important que je peux vous donner avec les Neocolor 2 au moment de la dilution. Donc là, je vais revenir, j'ai attendu que la première couche sèche bien, et je vais revenir retravailler la queue de sirène. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai taillé mes Neocolor 2. Alors oui, les Neocolor 2 se taillent. Il faut un taille-crayon avec une entrée beaucoup plus large qu'un taille-crayon normal. Par exemple, le taille-crayon électrique de chez Lidl est impeccable. Et je pense que vous pouvez aussi le trouver sur AliExpress. Donc, je vais retravailler maintenant toutes les zones que j'ai envie de retravailler avec les mêmes couleurs. Et je vais les rediluer par la suite. Mais surtout, si vous voulez retravailler vos motifs, vos personnages que vous avez déjà fait au Neocolor, attendez que les premières couches sèchent, c'est très important, sinon tout va transpercer. Vous allez avoir plein de couleurs sur l'illustration qui se trouve au dos et en plus votre papier va hyper gondoler. Donc franchement, attendez entre chaque étape que le papier soit bien sec. De toute façon, ça sèche très vite.
Et avec le orange et le jaune, je vais passer à la colorisation des nageoires. Je vais ajouter un peu de rouge parce que je trouve que ça fait un peu fade. Alors il n'était pas prévu le rouge, mais voilà, je vais ajouter un peu de rouge pour intensifier un peu les zones d'ombre. Je sais pas vous, mais je trouve que le rendu est quand même plus beau avec un peu de rouge. Donc voilà, mon papier est bien sec et je vais pouvoir passer à l'étape Posca. Alors là, je le conseille quand même soit un Posca, soit un crayon gel blanc, parce que pour faire ressortir les petites écailles qu'il y a par-ci par-là, ce sera quand même beaucoup plus joli. Et surtout pour l'effet que je vais donner sur les nageoires, ce sera vraiment top d'utiliser soit un crayon gel, soit un Posca blanc. Vous allez... Comme vous avez pu le remarquer déjà dans le début de la vidéo quand je vous ai montré le tuto, enfin le coloriage, la queue de sirène terminée, c'est vrai qu'elle est quand même plus belle avec un peu de Posca. Après une demi-heure de vidéo, vous allez être enfin tranquille, vous allez pouvoir aller faire votre vie ou aller faire peut-être une queue de sirène, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces tutos vous auront plu, qu'il y en aura au moins un qui vous aura intéressé sur les 3 que je vous ai proposés. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser vos questions, à me donner vos avis. Vous savez que j'aime beaucoup avoir vos avis, j'essaye de vous répondre le plus possible. Et voilà quoi, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà le résultat final de cette queue de sirène au Neocolor et au Posca. Et
la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.